On arrive aux alentours entre 200, 250, 300 euros de cash flow par mois. Donc pour une première opération, c'est sympa. L'idée, c'est de poursuivre, d'en acheter encore, on va dire, allez, entre 5 et 10, si c'est possible, au niveau de la banque. Bonjour Pascal, alors Pascal, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi est-ce que tu as décidé d'investir dans l'immobilier? Bon, bonjour Eric, bonjour à tous. Alors déjà première question, qu'est-ce que je fais dans la vie? Dans la vie, je suis caméraman et journaliste. Et deuxième question, pourquoi l'immobilier? Parce que je voulais m'assurer un complément de revenus. Donc j'ai investi dans des formations, je me suis formé et j'ai trouvé un bien dont je vais te parler. Donc toi tu habites à Paris, c'est ça? Oui. Et là tu as décidé d'investir donc dans une autre ville qui est Avignon. Alors, j'ai voulu investir ici parce que je suis originaire d'Avignon. J'ai ma famille à Avignon, j'ai mes amis à Avignon et je sais qu'il y a un potentiel étudiant à Avignon qui est conséquent. Tout à fait, donc tu connaissais déjà un peu le terrain, les quartiers voilà. Oui, j'ai quand même refait ma petite étude parce que ça avait un petit peu évolué depuis que j'étais parti à Paris. Mais après une étude approfondie, oui, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire sur Avignon. Oui. Tout à fait. Et donc tu as trouvé un bien qui est plutôt bien situé par rapport aux universités, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc l'idée c'était de louer en colocation à des étudiants ou des jeunes actifs. Donc je me suis rapproché d'une université et je suis sur un axe qui est à côté de l'autoroute et pas loin de la rocade pour les jeunes actifs aussi qui sont en voiture parce qu'il n'y a pas que des étudiants dans une C'est ça, colocation. effectivement, ouais. C'est vrai qu'on peut avoir des jeunes actifs. L'idée c'est d'avoir une cohérence par rapport à l'âge à peu près des personnes. Mais en termes de localisation, tu es vraiment entre deux campus? Tu es à mi-chemin entre deux campus? C'est ça, je suis entre l'université qui doit être à 800 mètres, 1 km, tout droit, et l'université principale, on va dire la filière générale. Et puis il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça université, il y a une école qui s'appelle Gros Parc, qui est un petit peu plus loin. Il faut, en bus, il doit falloir 15-20 minutes de bus ou 10 minutes de voiture, où on forme tout ce qui est les agronomes, etc., tout ce qui est agriculture. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un bon potentiel étudiant. Parlons chiffres, au niveau chiffres, combien tu as acheté l'appartement, est-ce que tu as fait des travaux et voilà, combien ça t'a coûté à peu près au total? Alors au niveau chiffres, l'appartement était à 80 000 pour 73 mètres carrés, je l'ai négocié à 70. D'accord. Avec alors au niveau du crédit, avec les frais de notaire, avec les travaux, il y a à peu près 40 000 euros de travaux. Enfin, en tout ça me revient aux alentours de 110 000 euros. D'accord. Voilà. Et donc ça te fait un crédit de 505 euros par mois. Ouais, c'est ça, aujourd'hui avec les taux actuels, on est à peu près à ça, 505 euros par mois. Ouais. Et au niveau des loyers, donc tu auras 3 locataires. Ouais, 3 chambres. 3 chambres, et donc ça fait un loyer global de charges comprises, 1400 euros. 1400 euros. Donc voilà, d'un côté le crédit 500 euros, 505 euros, de l'autre côté 1400 euros. Bon, c'est déjà plutôt sympa pour une première opération. Ah oui, tout à fait. Moi, ce que je voulais, c'était arriver à dégager une centaine d'euros, voire 200-300 euros de cash flow. Donc on avait fait les calculs ensemble dans une vidéo précédente. On arrive aux alentours entre 200, 250, 300 euros de cash flow par mois. Donc pour une première opération, c'est sympathique. Ouais, c'est sympa. Et puis c'est vrai qu'après, ça va plaire aux banquiers aussi pour tes suivantes opérations, parce que je sais que tu veux pas t'arrêter là, tu veux continuer. Bah, si je peux, oui, l'idée c'est de poursuivre, d'en acheter encore, on va dire, allez, entre 5 et 10, si c'est possible, au niveau de la banque. Juste pour terminer avec les chiffres, la petite cerise sur le gâteau aussi, je sais que tu as pu avoir un différé de crédit avec la banque. Ce qui te fait qu'aujourd'hui, en fait, tu ne payes pas les 505 euros de mensualité, voilà. Tu payes moins... Ouais, j'ai négocié un différé de 24 mois. D'accord. Pas de différé total, un différé partiel, ce qui fait que je paye l'assurance et les intérêts intercalaires, ce qui doit faire, au lieu de 505 euros de crédit habituellement, je paye aux alentours de 100-150 euros par mois. Ouais, bah ça, voilà, donc ça va permettre d'engranger une trésorerie pendant 24 mois et quitte à racheter avec cette trésorerie pour anticipation une partie du crédit. Ouais, tout à fait. Donc tu as toujours tes 1400 euros de loyer et puis seulement moins de 150 euros à régler à la banque pendant 24 mois. Voilà, donc ça permet quand même d'avoir une vraie trésorerie qui va se créer. Et ça va te permettre de rebondir sur les projets suivants, puisque pour le financement, ça va évidemment être aussi une aide pour les banques. C'est ça, tout à fait. Excellent. Donc tu disais, ouais, effectivement, au niveau des travaux, tu l'as géré à distance, donc tu as vu certaines façons de faire. Alors évidemment, on apprend quand on fait ça, on rencontre du monde, et c'est comme ça que les fois d'après, on optimise les choses aussi.
Non, la fois d'après, on fait des erreurs de toute façon. La fois d'après, je ne ferai pas l'erreur de vouloir tout faire moi-même, tout gérer les travaux moi-même, surtout en n'étant pas sur place. Je pense que je ferai appel à un courtier en travaux. Après, plus on en fait, plus on automatise les choses et on essaie d'optimiser notre temps aussi, bien sûr. Ok, bah écoute, en tout cas félicitations pour cette première opération. Je sais que là il y a encore quelques petites, des petits détails de fignolage, de finition. de finition. Alors ce qui est bien aussi, c'est que dans ta coloc, tu as une chambre où il y a une salle de bain intégrée, c'est la pièce dans laquelle on est aujourd'hui. D'ailleurs derrière nous on voit la salle de bain de la chambre et sinon il y a une autre salle de bain pour les deux autres chambres qui est plutôt sympa pour une coloc à 3, c'est une belle valeur ajoutée et bien sûr tu as mis tous les équipements qui attirent les étudiants et les jeunes actifs, donc ça match et puis tu es dans un endroit où il y a de la demande. Excellent. Ouais. Bah écoute, on a hâte de connaître la suite. Et puis tu nous tiens au courant alors de la suite. Avec plaisir, la suite au prochain épisode. Pour le prochain. Ouais, pour le prochain. Excellent, merci Pascal. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.